Et voilà, merci beaucoup Armand Mouélé. Allez, on parle santé avec Flora Zonabosso. Elle est accompagnée de son invité. Nous allons parler d'IMC. Souvenez-vous, cette semaine, nous avons reçu une dame qui, elle, nous a gratifié d'un témoignage assez touchant. Eh bien, nous poursuivons cette logique. Et là, nous avons un monsieur aussi qui, son fils, est justement un cas IMC. Flora, bonjour. Bonjour Rodriguez, bonjour Christelle. Bonjour Flora. Bonjour Monsieur Etoile. Bonjour. Monsieur et toi, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci. Allez, parlons justement de cette thématique, Flora, que vous nous proposez déjà depuis le mercredi dernier. Alors Monsieur Etoile, on va d'abord lui donner le soin de se présenter à nos télématinaux et ensuite il nous dira son expérience avec l'IMC au Gabon. Alors, je suis Aristide Monsieur Etoile. Je suis père de Pascal Michel et j'appartiens à l'association IMC Gabon qui rassemble plusieurs parents qui ont des enfants IMC. Vous voyez qu'aujourd'hui dans notre pays cette pathologie n'est pas bien perçue par les populations et donc nous avons décidé en tant que parents d'aller au devant parce qu'il n'y a pas mieux que nous pour exprimer cette pathologie, ces difficultés que les parents traversent, pour faire comprendre à l'État qu'il y a nécessité de réagir maintenant. Et donc, nous avons fédéré les énergies avec la petite grâce qui est passée mercredi. Nous faisons un travail de sensibilisation et de ramener les gens à l'espoir. Parce que l'IMC, si vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas le comprendre. Si vous n'avez pas un enfant IMC, vous avez les regards des gens, vous avez la prise en charge qui n'est pas vraiment effective au Gabon. Parce que mercredi, vous avez entendu parler, la petite grâce qui disait, bon, les séances de rééducation et de kinésithérapie sont avec la CNAMGS à 27 ou 30 000 francs. Et je vous ai suivi, vous avez dit, c'est déjà quelque chose, mais je vous assure qu'il y a des gens qui n'ont même pas 1000 francs. Là oui, ça c'est vrai. Voilà. S'il faut se battre déjà pour cet enfant, pour le nourrir, pour faire de la thérapie, pour l'amener à l'école, pour combattre déjà la société déjà, parce qu'à cause des regards, ce qui fait plus mal, je vous assure, on est tous désarmés. Très bien. Voilà. Okay. Alors, on entend par IMC infirmité motrice cérébrale. D'accord. Alors, oui, allez-y. Oui. Oui, alors vous avez votre fils, parlez-nous de son état en fait. Comment vous avez vécu la situation, comment ça s'est passé, à quel âge cela s'est déclenché chez lui? En ce qui concerne mon fils, qui est quasiment le cas de tous les enfants IMC, et comme la dame l'avait si bien dit sur le plateau, parfois ça commence pendant le développement du fœtus, où il peut avoir des lésions. Le cas, par exemple, de mon fils, ici, il faut l'expliquer ici, c'était une pathologie post-congénitale. C'est-à-dire qu'après l'accouchement, l'enfant est bien né, à 8 mois, il a eu un problème de ventricule, et donc l'eau n'arrivait pas à s'irriguer correctement à l'intérieur de son cerveau, et qui a causé une hydrocéphalie, et qui a causé des dommages sur le nerf optique, qui a causé des problèmes sur la motricité, et qui a causé des problèmes à tous les niveaux. Aujourd'hui, il a subi 5 opérations chirurgicales. D'accord. La 5e était plus que risquée. Normalement, même quand il a fait cette maladie, les médecins avaient dit qu'il n'y avait pas quelque chose à faire. Oui. Son pronostic vital était engagé, c'est cela? Très engagé, puisque le dossier avait même été soumis à la CNAMGS qui avait, je le dis devant tout le monde, et c'est une réalité que les parents IMC vivent au Gabon. On a déposé le dossier à la CNAMGS pour une évacuation immédiate sous l'ordre d'un grand médecin réputé en neurochirurgie. Ils ont dit, c'est pas la peine, cet enfant va mourir. Mais malheureusement, aujourd'hui, il a quel âge? Pascal a 8 ans, Ah oui, super. il a retrouvé la vue. Oui, super. Il marche, Super. il commence à parler. Avec des donations des gens, on a pu aller à l'étranger pour faire la rééducation. Je vous assure qu'une opération en neurochirurgie coûte très cher. Et donc, nous sommes ce matin pour interpeller le gouvernement, les autorités, les organismes internationaux, à travers cette association, interpeller les âmes de bonne volonté, des footballeurs, l'Église du Gabon, et toute personne qui se sent sensible à cette cause. Je vous assure, si vous avez un enfant IMC devant vous et que vous n'avez pas de compassion,
En fait, ce n'est pas l'enfant IMC qui est malade, c'est vous qui êtes malade. Exact. Et Parce Qu'est-ce Oui. que vous attendez précisément comme aide de ces personnes? Mais avant de parler de l'aide, justement, il vient justement de citer les organismes, tout cela, parce que c'est vrai qu'actuellement, on lutte beaucoup pour le sida, c'est pas mauvais, on lutte même pour le coronavirus, mais je pense qu'on devrait aussi prendre en compte justement ce type d'infirmité, parce qu'il y a des enfants qui sont énormément touchés, et je vous assure, c'est un véritable calvaire. Bon, moi, dans ma famille, j'ai aussi une situation pareille, c'est pour dire que c'est assez sérieux quand même, il faut qu'on en parle très souvent, et parce que c'est pas facile, comme vous le dites, hein, c'est pas facile. Il faut justement avoir un cas comme ça dans sa famille pour véritablement vivre la situation et de se dire, mais si on ne nous aide pas, mais c'est assez compliqué. C'est vrai qu'il y a l'aspect financier, mais il y a aussi le côté émotion, amour qu'il faut apporter non seulement à la personne victime, mais également aussi aux parents proches de la victime. Et c'est exactement ça, et c'est ça le but, parce que lorsque vous regardez d'abord la situation, ce n'est pas d'abord un problème d'argent. C'est un problème que dans les familles, ces enfants sont rejetés. Ils sont cachés. Beaucoup d'enfants sont dans l'ombre. Oui. Et nous, aujourd'hui, par les vidéos qu'on est en train de publier sur notre page Facebook, sur notre groupe, nous partageons ceci pour dire c'est possible. Ces enfants ont droit aussi à un certain nombre de choses. Et là, je prends les mots, par exemple, je prends les mots du président de la République qui avait dit qu'il ne laissera aucun Gabonais de côté. Et ces Gabonais-là, ces enfants font partie de la population, et comme tout le monde. Et comme ceux qui souffrent du Covid-19, qui ont certaines subventions aujourd'hui, ces enfants-là ont besoin d'aide, ont besoin de mettre en place tout un système autour d'eux, comme cela s'est fait en Europe. Exact. En Europe, le problème ne se pose plus que dès qu'un enfant IMC est déclaré, il y a tout un protocole qui l'accompagne tout au long de sa vie. Or, aujourd'hui, ces enfants IMC décèdent prématurément. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prise en charge. Ces enfants IMC souffrent émotionnellement parce que vous imaginez un enfant IMC, il est caché dans une chambre, il ne voit pas le jour, il n'est pas en contact des gens, il n'arrive même pas à voir la nature. Même s'il ne voit pas, mais il ne ressent même pas le mouvement, ça fait mal. Et je pense que les autorités qui nous regardent, le président public, la première dame, la Cour constitutionnelle et les affaires sociales, en tout cas, tout le monde. Tout le monde, nous demandons à tout le monde de se lever comme un seul homme. Voilà. Et je vous assure, le problème aussi chez nous, c'est que de savoir se dire « Oh non, mais moi je n'ai rien, je ne peux rien faire pour ces enfants. » Non, je vous assure, un sourire, même un sourire, même votre 1000 francs peut sauver une vie. Ouais. Ces enfants-là, même avoir une couche, ils n'en ont pas. Pire encore, des séances de kiné, de rééducation, de psychomotricité, et les mettre dans les écoles. Et il y a un autre aspect, excusez-moi, il y a un autre aspect qu'il faut prendre surtout en compte, c'est qu'il y a des enfants IMC, qui ne sont pas assez des cas aussi assez graves, mais qui sont plus ou moins scolarisés. Mais vous imaginez un parent qui gagne 150 000 francs ou 400 000 francs, qui doit scolariser un enfant IMC qui coûte quasiment 200 à 300 000 francs. Ouais. C'est quasiment impossible. En fait, il y a de l'espoir encore pour ces enfants. Il y a de l'espoir. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ils ont juste besoin d'autonomie. D'accord. Ils ont juste besoin d'amour. Voilà. Il y a de l'espoir. Ce sont des enfants qui ne sont peut-être pas comme les autres, mais qui ont juste cette possibilité de pouvoir vivre dans cet environnement. Il suffit justement de mettre des mécanismes en place et ces enfants vivront comme les autres. D'accord. Alors, Flora, une dernière préoccupation? Oui, alors la dernière préoccupation, Monsieur Étoile, ce matin, oui, Monsieur Étoile, message direct à ces personnes-là qui nous regardent. Et surtout les parents qui cachent les enfants, parce que c'est clair que le message au niveau des autorités est déjà passé. Voilà. Maintenant, au niveau des parents qui n'ont pas encore le courage que vous avez de venir sur un plateau télé, parler et aussi de pouvoir exposer votre enfant. Trouver l'aide, le soutien peut-être psychologique aujourd'hui d'abord. Alors, nous, comme je vous l'ai dit, nous sommes regroupés au sein d'une association qu'on appelle... Je préfère que vous parlez en termes d'individus. Oui, je voudrais dire à ces personnes qui ont des enfants IMC, ce n'est pas une fatalité. Vos enfants, comme je les appelle, ce sont des anges. Ce sont des personnes, lorsque vous avez compris le seul pourquoi ils sont dans votre vie, vous découvrez la gloire de Dieu et vous pouvez... Ça transforme des gens. Ça doit créer l'humilité en vous, ça doit créer de la motivation en vous. Ne les voyez pas comme une fatalité, comme le sort qui vous a été jeté. Mais ces enfants, si vous les regardez bien avec des yeux spirituels, vous comprendrez que ces enfants, c'est la gloire de Dieu manifestée dans un corps qui est peut-être déformé, mais vous assure, il y a du bonheur. Vous avez obligation de vous battre, de les montrer au grand jour, de montrer aux gens qu'ils existent. Et surtout, n'oubliez pas une chose, la façon dont vous regardez vos enfants, c'est de cette manière que le monde regardera vos enfants.
Si vous les méprisez, le monde le méprisera. Si vous les aimez, ils sortiront, ils se battront pour leur santé. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Itoa, et nos encouragements déjà pour ce courage de venir parler justement de ce type d'infirmité et de dire que il faut justement qu'on manifeste assez, sinon beaucoup d'amour pour ces enfants. Merci d'être venu et ce plateau est le vôtre, venez très souvent. Merci Flora, c'est déjà le week-end pour vous. C'est le week-end. Allez, bon week-end, mais pas trop d'excès.